Justement, vous avez l'air d'accord sur le constat de la délinquance. Vous soulignez l'aspect social du phénomène. Est-ce que c'est un lien avec la question de l'intégration malgré tout? Pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure. J'attendais que ça vienne. C'est une vraie question. Natacha? L'intégration, c'est un terme qui doit désigner l'ensemble des moyens qu'une nation met en place pour que des jeunes générations, toutes les jeunes générations, se sentent appartenir à cette nation. Ça ne concerne pas que les enfants d'immigrés ou les immigrés. Ça concerne tout le monde, c'est-à-dire que ce sont les règles de vie en commun, les références communes qui font que les gens qui se croisent dans une rue ne se sentent pas étrangers les uns aux autres. Et c'est cela qui permet de limiter cette violence quotidienne, cette insécurité que chacun rencontre parce qu'il a l'impression justement que les autres sont des étrangers et de potentiels agresseurs. Donc l'intégration ne concerne pas seulement la question de ceux qui viennent d'ailleurs. En revanche, ça nécessite un travail de fond, que ce soit dans le discours qu'on tient à tous ces enfants à l'école, la façon dont on leur parle du pays, la façon dont on leur explique ce que sont les valeurs communes de cette civilisation. Et ça, c'est vrai, ça a été abandonné depuis 30 ou 40 ans, parce que par exemple, on pourrait citer, il y a un nombre de facteurs absolument majeurs. Et il y a les facteurs sociaux que citait Laurent Geoffrin. Il faudrait d'ailleurs réfléchir et se pencher de façon beaucoup plus importante qu'on ne le fait sur les conséquences que peuvent avoir sur le tissu social la désagrégation des familles. Les familles monoparentales sont en souffrance. Ce sont des femmes qui se retrouvent seules à élever des enfants, souvent dans des conditions de paupérisation absolument dramatiques. Tout cela, la société ne le traite pas suffisamment. Mais il y a aussi la question de savoir ce que c'est qu'une nation. Et c'est ça qu'on a abandonné aussi. On a abandonné l'idée qu'il fallait transmettre aux jeunes générations le sens du commun, tout simplement. Ça passe par l'histoire, ça passe par la littérature, ça passe par la langue, par un travail majeur sur la langue française. Aujourd'hui, les carences en langue française que l'on voit chez de nombreux jeunes sont évidemment un facteur de déclassement, un facteur de violence. Ça mettra des années à se réparer. Vous préférez parler d'intégration que d'assimilation ? Parce que je pense que la démocratie repose sur la différence entre espace privé et espace public. Dans l'espace privé, nous avons notre propre histoire, nous avons nos différentes strates identitaires. Nous sommes tous des agrégats d'identités différentes. C'est-à-dire que elles jouent les unes avec les autres dans les différents moments de notre vie. Par exemple, il y a des moments de ma vie où je suis renvoyée à mon identité de femme. Il y a des moments où je suis, disons, pleinement dans cette identité française que je défends. Il y a des moments où les différentes identités de ma famille ressurgissent et tout cela constitue ce que je suis. Mais c'est ma part privée. Dans l'espace public, je suis un citoyen, au même titre que tous les autres. Et c'est cette différence entre espace public et espace privé qui permet de vivre pleinement la démocratie, qui s'appuie sur cet espace neutre que crée le principe de laïcité. Et je pense, pour ma part, que c'est la seule façon de faire vivre ensemble des gens différents, avec des histoires différentes, des religions différentes. Natacha, on peut être d'accord sur le fait qu'il y a un problème de bien commun en France et peut-être d'intégration en général, mais est-ce que malgré tout, quand il y a ce problème-là, la question des flux migratoires se pose? Vous avez été prof à Épinay-sur-Seine. Est-ce que c'est pas plus dur quand il y a des classes où on concentre des enfants de familles qui ne savent pas parler français? L'arrière-pensée du raisonnement, c'est que vous pourrez répondre, Laurent Geoffrin. On va laisser Natacha. On parle de la guerre civile. Et on parle des solutions, et d'intégration. On arrive aux musulmans. Voilà. Personne n'a parlé de musulmans. Immigrés et musulmans, c'est pas forcément la même chose. Mais les flux migratoires, c'est pas les Suédois, c'est pas les Américains, c'est pas les Allemands. C'est vous qui faites le rapprochement. J'adorerais qu'on arrête de supposer qu'un jeune dont les parents sont algériens ou marocains est forcément musulman. Parce que moi, je suis laïque. Mais moi, je ne parle pas pour moi. Mais oui, mais non, je traduis ce qu'on veut dire. Non, vous traduisez en fonction de vos conceptions. Laissez Natacha répondre et vous pourrez répondre. répondre. Vous coupez la parole, c'est à vous que je voulais faire. Vous traduisez en fonction de vos conceptions. En effet, on ne parle pas de musulmans. Celles qui sont constamment dans les journaux de propagande. Oui, absolument. J'en prête. C'est dangereux, mais bon. Oui, mais il suffit de lire les textes. J'ai employé des paroles très claires. En
l'occurrence, Alexandre Devecchio n'est pas Rioufol ou Zemmour. Je ne connais pas, donc voilà. Mais donc, il ne faut Enfin, pas supposer le raisonnement est exactement le même. Laissez Natacha répondre. Et je laisse parler Natacha. Très bien. Enfin, je n'ai pas beaucoup parlé, je crois. Mais on vous laissera répondre là-dessus. Parce que je vous laisse sa réponse en tant que prof à Épinay-sur-Seine sur cette question précise. Alors, il est évident que quand on veut, comme la France, accueillir des populations qui viennent de différents pays, il faut absolument que la machine à intégrer fonctionne. Sinon, on crée des ghettos, on enferme les gens dans leur identité supposée, et c'est ce qu'on a fait pendant des décennies. C'est-à-dire qu'on a une conjonction de ghettos urbains, d'endroits où on a concentré des populations immigrées qui arrivaient, et où on a concentré dans les écoles les enfants de ces gens-là qui sont français. Parce que, attention, quand on est professeur à Épinay-sur-Seine, on a en face de soi une moitié de la classe qui arrive, qui est d'origine, enfin qui est d'ailleurs de nationalité malienne ou tout ce qu'on veut sénégalaise. Et puis, on a des enfants qui sont des enfants d'immigrés, mais qui sont totalement français. Le problème est de savoir si on les a intégrés symboliquement et culturellement à la nation française. En les concentrant dans des ghettos où ils ne croisent que des gens qui ont une histoire familiale, qui ont des valeurs, des habitus, comme on dirait en sociologie, qui ne sont pas ceux de la majorité de la société française, on ne les aide pas. Il suffit de voir la manifestation de ces maires à Montpellier qui avaient demandé, il y a 2 ans, à ce qu'il y ait un tout petit peu plus d'enfants blancs dans la classe de leurs enfants parce qu'elles voulaient qu'ils s'intègrent. C'est-à-dire que c'est un mélange, c'est une transmission, c'est quelque chose qui doit se passer naturellement et on a brisé ce processus naturel. Et je pense que c'est extrêmement dangereux parce que quand on a en face de soi des jeunes gens qui sont issus de l'immigration, mais qui sont français, eh bien, on n'est pas là, en tant que prof, pour leur parler de leurs origines, de leurs racines. On est là pour leur parler de leur pays, c'est la France, et de leur héritage, qui est sans doute le seul, parce que très souvent, ils sont de milieux très défavorisés, et la République non plus ne les aide pas à sortir de cette condition sociale. En tout cas, l'école d'aujourd'hui ne les y aide plus du tout. La seule chose qui leur reste, c'est cet héritage. Et il faut le leur transmettre parce que c'est à eux, et parce que c'est ça qui va leur permettre ensuite de jouer avec leurs identités différentes, et de savoir qui ils sont. Quand on crée une acculturation, quand on crée de la déshérence, on crée quelque chose qui peut se renverser, qui peut se transformer en frustration et qui peut ensuite se retourner contre la société. Quand je vous entends, j'ai vraiment l'impression que c'est le mot assimilation que vous êtes en train de définir, en fait. Non, justement, parce que le mot assimilation, le mot assimilation, c'est celui qui consiste à dire qu'il faudrait effacer son identité et qu'il faudrait... qu'il faudra avoir un imaginaire commun. Qu'il faudra avoir un imaginaire commun. Mais non, ça c'est l'intégration. C'est lorsqu'on a abandonné le discours assimilationniste pour le discours de l'intégration qu'on a eu tous les effets que vous venez de décrire, finalement, depuis les années 80. Non, justement, mais on n'intègre plus depuis les années 80. L'assimilation, c'est quelque chose qui peut se faire de façon naturelle et personnelle dans des familles où on va choisir à titre individuel de tout faire pour coller à la société d'accueil. C'est ce qui s'est fait dans beaucoup de familles, en effet, pendant des décennies. Mais l'intégration, c'est politique. C'est l'État qui le met en place. Et c'est ça qu'on a abandonné depuis 40 ans. Alors, sur l'assimilation, c'est un mot d'ordre, nouveau d'ailleurs, parce qu'on n'en parlait pas. Non, les choses se faisaient, on n'en parlait pas. Et c'est depuis qu'on est obsédé par les différences, mais à gauche aussi, qu'on parle d'assimilation. L'assimilation est quelque chose d'humiliant. Votre être ne nous convient pas du tout. Il faut que vous changiez complètement votre personnalité. Si vous êtes musulman, c'est louche. Vous parlez à 2 assimilés qui ne se sentent pas du tout humiliés. Oui, bon, c'est très bien pour vous. Mais c'est ça qu'on dit aux gens. C'est que votre identité d'origine, c'est pas bien. Changer. C'est pas ça. L'intégration. Pardon, mais ça me gêne un peu de façon de formuler. L'intégration, ça consiste à dire, il y a des valeurs communes, il y a une histoire commune, donc il faut l'enseigner effectivement, mais ce sont principalement, surtout en France, des valeurs universelles auxquelles il faut adhérer. Et quand on entend par exemple des gens dire, oui, mais la France, quand même, l'identité elle est chrétienne, ce qui est vrai sur le plan historique. Mais ça tend évidemment à éjecter tous ceux qui ne sont pas chrétiens. Et quand on dit la France, elle est blanche, comme Madame Morano, ce qui est assez vrai d'ailleurs, enfin, plutôt ethniquement parlant, depuis des siècles, la France est plutôt blanche. Mais ça tend évidemment à dire aux autres, vous n'êtes pas des bons Français, par définition, pas uniquement par votre existence. Vous êtes étranger, même si vous êtes français. Donc c'est une très mauvaise manière de prendre les choses. Et ce qu'il faut,
c'est qu'il y ait une culture commune, une culture politique, juridique, et une culture tout court commune. C'est ça qu'il faut. Et donc, il faut prendre toutes sortes de politiques extrêmement volontaristes pour pousser dans le sens de cette intégration. Par exemple, l'école, par exemple, les quartiers en déshérence, par exemple, les inégalités sociales, par exemple, les discriminations à l'embauche ou les discriminations au logement, qui sont un problème. Et il suffit de faire des tests. On sait bien que dès que vous avez un nom à consonance étrangère, africaine ou nord-africaine, vous avez beaucoup plus de mal à vous loger, c'est vrai. Donc c'est un mécanisme d'exclusion. Donc il faut faire ça, effectivement. Et l'école a un rôle central, on va en parler, j'imagine.